Tous les jeunes devraient-ils consacrer quelques mois à la société? Faut-il instaurer un service citoyen obligatoire? C'était le match de la semaine. Bonjour, je suis Laurent Debry et je pilote le mouvement positif Il fera beau demain. Chaque semaine, nous vous proposons de débattre de questions de société. Nous vous expliquons les enjeux, nous vous présentons les principaux arguments et nous vous proposons d'en discuter ensemble lors d'ateliers citoyens en ligne. Votre avis nous permettra de décider des futures priorités de notre mouvement politique. Le match de la semaine était consacré au service citoyen. Beaucoup de jeunes s'engagent déjà aujourd'hui pour la société, mais ne faudrait-il pas que tous les jeunes le fassent au moins pendant quelques mois? Un service citoyen obligatoire, est-ce la solution pour renforcer la cohésion sociale ou une version moderne des travaux forcés? Les équipes sont rentrées au vestiaire, débrief. Une forte majorité des votes exprimés sur notre plateforme ilferabeaudemain.team sont favorables à un service citoyen obligatoire. C'est également le cas des participants à notre atelier citoyen, même si les avis sont plus partagés. En fait, la plupart des participants à notre atelier trouveraient bien que tous les jeunes consacrent quelques mois de leur existence aux autres et à la société. Cela devrait même être une évidence. Mais par contre, ils sont nombreux à se demander si c'est en imposant un service citoyen que l'on va y arriver. Ne faut-il pas y aller plus progressivement? Ne faut-il pas surtout donner envie aux jeunes de se lancer dans un service citoyen? Ne vous demandez pas ce que la société peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour la société. L'esprit de John Kennedy anime les partisans du service citoyen obligatoire. Vivre en société, ce n'est pas seulement avoir des droits, c'est aussi la responsabilité de contribuer au bien-être de tous. Pour eux, un service citoyen renforcerait la cohésion sociale. Les jeunes rencontreraient d'autres personnes avec qui ils n'ont pas l'habitude d'avoir des contacts. Ils prendraient conscience de réalités différentes des leurs. Ce serait une source d'enrichissement important, une expérience marquante qui les accompagnerait tout le long de leur vie, et qui leur permettrait de prendre confiance en eux, de se rendre compte qu'ils peuvent apporter beaucoup aux autres, et aussi d'acquérir des compétences qui leur seront utiles toute leur vie, comme la capacité de coopérer, l'attention aux autres, la fiabilité, la prise d'initiative. Pour ces partisans, un service citoyen obligatoire, ce n'est pas une proposition parmi d'autres, c'est un vrai projet de société. Ils ont bien conscience des difficultés organisationnelles ou budgétaires, mais pour eux, c'est à ce point important qu'il faut se donner les moyens d'y parvenir. Mais un service citoyen obligatoire, ne serait-ce pas un peu contradictoire? Pour qu'un service ait du sens, ne doit-il pas être volontaire? Si c'est pour devoir encadrer des jeunes qui n'ont aucune envie d'être là, quel intérêt? Quelle association, quelle organisation va vouloir les accueillir? Parce qu'un service citoyen obligatoire, ce ne sont pas seulement des jeunes qui doivent s'engager, c'est aussi plus de 100 000 stages à trouver. Et pas question de faire juste de l'organisationnel. C'est là, aux yeux de beaucoup, un défi de taille est l'un des principaux obstacles à un service citoyen obligatoire. Pour beaucoup de participants, un service citoyen généralisé à tous les jeunes est dès lors avant tout un idéal de long terme. Pour y arriver, ils proposent de s'inspirer de la France et d'organiser un parcours citoyen progressif. Au cours de la scolarité, la sensibilisation à l'engagement citoyen serait renforcée. Déjà aujourd'hui, de nombreuses associations proposent des activités aux élèves pendant les jours blancs après les examens. Mais celle-ci pourrait s'inscrire dans un parcours organisé de sensibilisation à la citoyenneté, qui aboutirait vers 16 ans en une journée, au cours de laquelle toutes les possibilités de service citoyen seraient présentées aux jeunes. Dans un deuxième temps, chaque jeune pourrait consacrer 2 à 4 semaines à se former dans un domaine d'engagement citoyen, et au terme de la formation, un service leur serait proposé. Ceux et celles qui décideraient de se lancer devraient être valorisés, recevoir un certificat attestant des compétences acquises, être dispensés du stage d'attente pour le chômage s'ils ne trouvent pas un emploi après le service citoyen. Le temps consacré serait pris en compte pour la pension, et ils devraient recevoir un dédommagement suffisamment important pour subvenir à leurs besoins. Sinon, le service citoyen risque de n'être accessible qu'aux jeunes les plus favorisés. Volontaire ou obligatoire, un service citoyen ne pourra être généralisé à un grand nombre de jeunes que si son organisation est fondamentalement souple.
Il devrait pouvoir être fait au moment de son choix, entre disons 15 et 30 ans, durer de 3 à 12 mois selon les activités, être fait à temps plein ou à temps partiel, en Belgique ou à l'étranger. Le service pourrait être réalisé dans un grand nombre de domaines, l'animation des quartiers, par exemple en organisant des jeux pour les enfants, l'aide aux personnes, notamment en faisant les courses pour les personnes dépendantes, la protection de l'environnement, la protection civile lors des inondations, ou l'armée pour ceux qui le souhaitent. En fait, les possibilités sont innombrables. Il pourrait comporter plusieurs étapes. Une période de formation au début, puis une phase de prestation proprement dite, avant une période d'évaluation où le jeune ferait le point sur son service, sur les compétences qu'il a acquis. Et durant cette période, il pourrait peut-être aussi encadrer des jeunes qui seraient au début de leur service. Un service citoyen obligatoire. Une bonne idée? Un bel idéal en tout cas, pour les participants à notre atelier citoyen. Même s'il n'est sans doute pas réalisable à court terme, même si les difficultés sont nombreuses, même si renforcer le service citoyen volontaire dans un premier temps serait déjà un premier pas important. Et vous, qu'en pensez-vous? Venez donner votre avis sur notre plateforme Il fera beau demain.team. Le match n'est pas terminé. Votre avis peut encore le faire basculer. Construire un mouvement positif, ensemble, c'est possible.